Bonjour à toi. Quelle est la relation proie-prédateur entre les animaux? Comment définit-on une chaîne alimentaire? Comment les vivants s'adaptent-ils en fonction de leur environnement et des saisons? Eh bien, voici une leçon sur les relations alimentaires entre les vivants. Cette leçon de science fait partie des attendus des savoirs et savoir-faire de 4e primaire en vue de la réussite du CEB, du CE1D tant qu'il existe et du futur CTC. Tu vois ici une représentation de ce qu'il se passe par exemple dans la forêt. Si tu lis les photos de droite à gauche, on peut dire que le lynx se nourrit du renard, que le renard se nourrit du lapin et que le lapin se nourrit du pissenlit. Eh bien, tu vois donc que les animaux entre eux ont des relations alimentaires. D'ailleurs, en parlant uniquement des animaux, on peut dire que le lapin est la proie du renard. Donc le renard est le prédateur du lapin. La proie est celui qui est mangé par le prédateur. On pourrait aussi dire que le lynx est le prédateur du renard et que le renard est la proie du lynx. On vient donc de décrire ce que l'on appelle une chaîne alimentaire. Les scientifiques préfèrent la représenter comme ceci. En fait, on lit la relation alimentaire comme ceci. Le pissenlit est mangé par le lapin, qui est mangé par le renard, qui est mangé par le lynx. Et tu auras compris que la flèche entre les vivants signifie bien « est mangé par ». Et que si on parle de chaîne alimentaire, c'est en effet comme une chaîne où chaque maillon représente un vivant. Quand on écrit une chaîne alimentaire, il faut savoir qu'elle commence toujours par une plante et que les vivants qui suivent sont tous des animaux. En effet, les animaux ne pourraient se nourrir si au départ il n'y avait pas de plantes. Si on examine de plus près chaque animal, on peut définir leur régime alimentaire. Pour cela, il faut savoir ce dont ils se nourrissent. Par exemple, le lapin se nourrit d'herbes, de plantes et de bourgeons, de feuilles, entre autres. On constate qu'il se nourrit essentiellement de végétaux. Dans ce cas, on dit que son régime alimentaire est herbivore. Regardons maintenant le renard, qui se nourrit de souris, de poules, de lapins, de champignons, de fruits, ainsi de suite. On constate que lui se nourrit à la fois de végétaux et d'animaux. Dans ce cas, on dit qu'il est omnivore. Pour finir, le lynx, lui, se nourrit essentiellement d'animaux puisqu'il mange des écureuils, des renards, des lapins, etc. On dit donc qu'il est carnivore. Regardons maintenant cette même chaîne alimentaire. Imaginons que l'homme va chasser le renard. Ça voudrait dire qu'il y aurait de moins en moins de renards. Je mets alors une flèche vers le bas pour dire qu'il y en a moins et pour dire que la population de renards diminue. Quelles sont les conséquences? Eh bien, s'il y a moins de renards, il y aura plus de lapins, puisqu'ils ne seront plus mangés par les renards. Alors, il y aura de moins en moins de pissenlits, puisqu'ils seront, eux, mangés par de plus en plus de lapins. Et puis, s'il y a moins de renards, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait moins de lynx, qui n'auront plus assez de renards pour se nourrir. Tout ceci pour dire qu'une chaîne alimentaire peut être déséquilibrée par certains événements, comme l'intervention de l'homme qui, par exemple, va détruire certaines populations de vivants et avoir une influence souvent négative sur les chaînes alimentaires. Les vivants ont une grande capacité d'adaptation. D'abord, ils s'adaptent en fonction des saisons. Certains, comme la mésange, ont un régime alimentaire qui change. Alors que la mésange en été se nourrit essentiellement d'insectes, en hiver, elle doit se contenter de manger des baies, par exemple. Le renard arctique change de couleur, il devient blanc en hiver. C'est une forme de camouflage pour que l'animal puisse se confondre avec le paysage neigeux. Mais avec le réchauffement climatique, certains chercheurs ont déjà constaté que certains animaux gardaient de plus en plus leur pelage brun d'été. Et puis parmi les oiseaux, beaucoup migrent, alors qu'en été la grue cendrée vit essentiellement dans le nord de l'Europe, comme la Suède. En hiver, elle migre en Afrique du Nord et parcourt ainsi plus de 2500 km. D'autres animaux, comme ici le loir, qui a été dérangé durant son hibernation, préfèrent vivre au ralenti durant l'hiver pour ne pas dépenser leurs réserves nutritives. Mais les vivants sont aussi capables de s'adapter face à leurs prédateurs. On vient précisément de citer le camouflage quand un animal change de pelage en hiver. Mais il y a aussi d'autres formes de camouflage, comme par exemple ce criquet, qui se confond
avec les feuilles mortes. Et puis, il y a le mimétisme, comme ce papillon, qui imite l'apparence d'une feuille morte pour rester confondu dans la nature pour ne pas se faire attraper par un prédateur. Voilà, j'espère que tu as bien compris cette leçon de science. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.